Depuis quelques semaines, je me pose la question suivante. Si l'intelligence artificielle est apparue, est-ce que c'est pour contrebalancer la bêtise naturelle de nos contemporains? Pour le moment, je vous avoue qu'elle est plutôt là pour l'appuyer. J'ai vu le pape participer à un défilé de mode, se marier, tout un tas de politiques dans des situations incongrues avec des photos créées de toutes pièces, des journalistes qui se sont rués évidemment sur la chose pour des interviews sensations, et même un philosophe beau gosse bobo potasser un sujet de philo pour démontrer la supériorité de l'homme sur la machine. En fait, il m'aurait appelé, voilà ce que je lui aurais dit, ça lui aurait fait gagner du temps. En vérité, j'en pense pas grand-chose de l'IA, l'intelligence artificielle. Il me semble par contre urgent de prendre du recul et de poireauter un peu avant de crier au loup. D'abord parce qu'une intelligence artificielle n'a pas deux bras, deux jambes, cinq sens. Je vous rappelle que dans ce monde hyper connecté, nous ne sommes pas des hommes-troncs attachés à un PC, un tablette, un smartphone. Nous sommes des personnes de ressenti, de relations. L'IA peut nous permettre paradoxalement de retrouver le goût du travail manuel, de la création artistique, de l'artisanat, des extérieurs, de la nature, de la culture, remettre l'homme au centre. L'IA peut notamment contribuer à gagner du temps en comptabilité, en gestion, dans des domaines administratifs, juridiques, fiscaux. C'est d'ailleurs déjà ce qui se fait petit à petit dans le monde de l'entreprise avec plus ou moins de réussite. Et puis, simuler l'intelligence humaine pour remplacer l'homme sur des tâches fastidieuses ou des travaux peu gratifiants, c'est une bonne idée. Un cas concret ? Et dire qu'il y a encore 2 ou 3 ans, on fustigeait les caisses automatiques des supermarchés qui prenaient la place des salariés. Mais si les caissières aiment leur métier, et je le comprends très bien, leur sourire et leur sens du relationnel leur permettront de s'épanouir dans des métiers de relations différents. Et c'est pas ce qui manque en ce moment, les jobs de relations, les jobs tout court d'ailleurs. Enfin, il y a une chose que l'IA ne pourra jamais remplacer, c'est le bon sens paysan, la culture, les belles lettres. Elle restera toujours un ersatz de pensée construite. La base de sa programmation, ne l'oublions pas, ce sont des constats basiques, des formules, principalement d'ailleurs issues d'une forme de pensée unique. Si l'on demande par exemple à ChatGPT de parler inclusion et de respect, alors vous allez avoir en face de vous une somme de propos lénifiants, vous n'imaginez même pas. J'ai entendu ça dans les différents entretiens compilés pour me faire un avis ce matin. Allez, je vous prends un exemple tout simple pour terminer. Je me suis inscrit, j'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'une question idiote? Voici un bout de sa réponse. Plutôt que de qualifier une question de idiote, il est plus constructif d'encourager la communication ouverte et d'offrir des réponses informatives lorsque cela est possible. Certaines questions peuvent sembler basiques ou évidentes pour certaines personnes, mais il est important de se rappeler que nous avons tous des niveaux de connaissances et d'expériences différents. C'est beau, non, hein? On dirait du Jean-Claude Van Damme, ce grand penseur des années 80 et 90. Si c'est ça l'intelligence artificielle, on a encore un peu de marge. Allez, à la semaine prochaine.